West, West. I want to meet you. I want to meet you. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo routine teint. Ça fait un petit peu longtemps, oui, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo routine teint. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer en fait en ce moment ce que j'aime bien appliquer sur ma peau. Et pourquoi pas en fait en même temps t'expliquer les techniques du teint, donc comment bien appliquer son teint. Je ne suis pas une professionnelle make-up artiste, tu vois, mais je peux peut-être t'aider en te montrant mes techniques que moi j'utilise pour avoir vraiment un joli teint. Je ne vais pas te dire le teint parfait parce que je ne suis pas une make-up artiste, mais je peux peut-être t'aider comme j'ai pu te le dire, donc à avoir un bon teint. On va essayer d'avoir un teint qui est parfait, un teint qui soit bien uniforme. Donc si ça t'intéresse pour savoir comment je fais mon teint, eh bien je t'invite à rester. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai rien du tout sur mon teint, donc j'ai mon teint au naturel, donc voilà, j'ai des petites imperfections, donc j'ai des petites taches brunes, et en fait il faut que je retourne chez ma dermatologue. Et puis j'ai quelques petits micro-kystes sous la peau, donc du coup il faut absolument que j'y retourne. Alors le truc qui est vraiment très important les filles donc à faire dans un premier temps lorsque vous allez appliquer votre fond de teint, c'est d'appliquer une base. Moi à l'époque je n'appliquais pas de base, je me disais mais pourquoi tout le monde dit il faut appliquer une base. En fait quand tu vas appliquer une base, donc une crème hydratante, ce que tu souhaites, donc ça peut être une crème hydratante comme ça peut être Smashbox, je crois il y a un truc comme ça, un produit spécial que tu appliques sur ton teint, comme ça peut être ce petit truc là, Nivea Men. Un baume après rasage qui va permettre de te matifier le teint en 0% que tu trouves dans le rayon homme. Donc c'est un baume après rasage et filles, ça c'est ce qui va permettre de te matifier vraiment bien le teint, qui va permettre de te faire tenir le fond de teint. En fait quand tu vas appliquer une base sur ta peau, c'est ce qui va te permettre de bien avoir un aspect lisse en fait sur le visage. Ça veut dire que quand tu vas appliquer ton fond de teint, en fait ça va déjà être beaucoup plus facile à travailler. Et en fait tu sais que quand tu vas pas appliquer ton fond de teint, quand tu vas pas appliquer de base, de crème, si tu n'hydrates pas au préalable en fait ta peau, et bien si tu as des zones de sécheresse sur le visage, et bien le fond de teint peut venir s'incruster sur ces zones là, et du coup c'est là quand ça te fait des petites croûtes, tu as des plaques. Parce que après ça dépend comment tu appliques ton fond de teint. Tu peux l'appliquer au doigt, tu peux l'appliquer au pinceau, et si après généralement tu utilises une poudre et que tu n'as pas hydraté ta peau, en fait avec la poudre ça va s'accrocher et c'est là que ça va faire des sortes de cratères, tu vois, c'est un petit peu dégueulasse. Donc le mieux les filles vraiment c'est d'appliquer une crème hydratante, tu appliques ce que tu souhaites. Donc moi j'utilise toujours celle-ci, surtout en ce moment comme j'ai de l'acné et tout. C'est celle de chez Ducray, la Ictian, peau très sèche ou irritée qui se présente comme ceci. Elle coûte une douzaine d'euros, elle coûte pas vraiment très cher. En plus elle dure pas mal de temps, donc je vais l'appliquer sur tout mon visage. Need some time and some space for myself. I know life coming too fast, ain't no hold up. Look, for these times I need a roll up. I got it like to squeeze in. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer ma crème hydratante. Du coup, ce que tu peux faire après pour te rafraîchir le visage, tu peux le faire soit avant soit après, c'est toi comment tu préfères. Tu peux appliquer le fameux Fix Plus, donc la brume fixante de chez MAC, ça va permettre de te rafraîchir le visage. Mais ça je te recommande en fait de l'appliquer à la fin de ton make-up pour vraiment bien le fixer, tu vois. C'est ce petit truc là, je crois que ça coûte une dizaine ou une quinzaine d'euros en magasin, donc à MAC. Et maintenant je vais appliquer donc mon fond de teint, celui que j'utilise en ce moment et qui est pour moi vraiment le best que j'ai pu utiliser parmi tous les fonds de teint que j'ai pu déjà tester. C'est celui de chez MAC, le Studio Fix Fluid. J'utilisais en fait celui de chez Too Faced, le Born This Way, non. Il est bien sans être trop bien. Pourquoi il est bien sans être trop bien? C'est qu'il te couvre bien le visage, mais justement il te le couvre trop, c'est que tu vas avoir un aspect masque en fait sur le visage. Et quand quelqu'un il te parle à cette distance là, à mon avis il va avoir vraiment les imperfections sur ton visage. Tandis que celui-ci il te camoufle à fond les imperfections. Et il t'a pas en fait cet aspect masque. Et moi j'aime pas, alors déjà que je mets beaucoup de matière sur mon visage, si en plus de ça je sens qu'au fil de la journée, tu vois, j'ai un gros truc sur le visage, et quand je me rapproche de mon miroir et que je vois que le teint il est juste dégueulasse, c'est pas la peine. Donc le Born This Way, je l'ai mis de côté, il est bien sans être trop bien, tu vois ce que je veux te dire? Non, tu comprends pas trop ce que je veux te dire. Donc en ce moment j'utilise le MAC, le Studio Fix Fluid en teinte NC35. Il coûte je crois dans les 25, à peu près 25 ou 30 euros. Et en fait moi je l'applique toujours sur le dos de la main. Tu peux très bien l'appliquer directement sur ton visage, donc en faisant des petits
des petits points partout. Tu peux appliquer soit ton fond de teint au pinceau, soit au doigt, mais le mieux c'est de l'appliquer au pinceau. Moi avant, à l'époque, tu vois, quand j'avais pas encore mes pinceaux, je l'appliquais au doigt. Mais je trouve que le mieux en fait c'est de l'appliquer avec un pinceau plat. Donc je te montre le pinceau pardon, que j'utilise, donc c'est celui-ci. Qui est beaucoup plus facile, mais en fait avant de l'étaler, de bien travailler la matière, j'utilise ce petit pinceau plat qui est à la base un pinceau plat en fait pour appliquer son anti-cerne, et c'est avec ça au départ que j'applique en fait mon fond de teint, et c'est avec ce pinceau-ci que ensuite je lisse. Et en ce moment ce que j'aime bien faire, comme tu vois que c'est la technique du strobing et tout, avoir vraiment le teint illuminé, je le mélange avec le Giorgio Armani, donc en fait c'est un embellisseur donc qui se présente comme ceci. Il coûte assez cher, je ne te mens pas, il coûte vraiment, voilà quoi, il coûte un bras le truc. Mais quand tu as la carte, la black card, je sais pas comment elle s'appelle, c'est la petite carte Sephora qui est toute noire, et bien tu as, je crois, dans les moins 10 ou moins 20%, donc moi j'avais eu moins 20% sur le produit, donc du coup j'étais assez contente. Et pour celles que ça intéresse, il est en teinte 10, et ce truc là il est juste magnifique parce qu'en fait quand tu vas le mélanger avec ton fond de teint, et bien ça va te donner un petit coup d'éclat, tu vois. Donc c'est ce que j'aime bien faire en ce moment, donc je mélange les deux produits. Et du coup j'utilise justement ce pinceau plat pour vraiment bien travailler la matière. Donc je vais zoomer pour que tu puisses voir en fait la texture que peut avoir le produit Armani. Alors voilà comment il se présente, donc là il est en train de dégouliner. Donc je vais le mélanger voilà comme ceci, tu vois, tu mélanges le truc comme ça. Et là je vais venir l'appliquer sur le visage. Donc voilà, en fait je l'applique en gros comme ça, tu vois. Et c'est après que je vais venir lisser. Ne t'inquiète pas, là tu vois qu'il a énormément de matière, mais quand tu vas la travailler, tu vas voir le teint que je vais avoir à la fin. I don't need no bad vibes, no bad vibes, no bad vibes. I don't need no bad vibes, no bad vibes, no bad vibes. Voilà, je l'ai appliqué grossièrement. Oui, grossièrement. Et du coup, maintenant je vais utiliser donc ce pinceau-ci pour bien travailler la matière et bien lisser le fond de teint. Alors, je vais du coup appliquer ma poudre. Alors, j'en applique au niveau des cernes, du dessous de mon œil. Sur le centre de mon front. En fait là je suis en train de faire la technique du strobing, tu vois, un petit peu. Et donc sur mon menton, juste ici. Et je vais en appliquer au niveau de la mâchoire aussi. Et normalement en fait quand tu fais la fameuse technique, parce que ça, en fait ça s'appelle la technique du baking, quand tu fais cette technique là du baking, le truc c'est que tu dois laisser reposer en fait la matière pour que ta peau puisse bien s'imbiber et que ça puisse bien en fait s'imprégner du produit, de la matière. Et en attendant en fait moi généralement tu vois je fais ça et ensuite je maquille mes yeux, mais comme là j'ai déjà les yeux maquillés, je vais faire mes lèvres et ensuite je vais venir enlever la poudre. Alors j'ai fini de faire mes lèvres, du coup je vais venir enlever donc toute cette matière, donc tout ce sable que j'ai sur le visage. J'utilise ce pinceau-ci, donc c'est un pinceau assez fluffy. En fait les pinceaux que j'utilise, la majorité me viennent d'AliExpress, c'est vraiment des pinceaux de très bonne qualité. Du coup je vais enlever donc toute la poudre. Et en enlevant la poudre en fait je vais essayer de l'éparpiller un petit peu partout sur le visage, pour vraiment bien lisser en fait le teint. Et je sais pas si vous voyez, mais vraiment cette poudre là les filles c'est un truc de dingue. La banana powder c'est un truc de dingue. Moi je trouve qu'elle vous fait un teint mais vraiment c'est le teint des américaines. Ça vous fait vraiment un très joli teint. Du coup maintenant je vais passer à tout ce qui est structuration du visage, donc je vais creuser mes joues, donc je vais te faire le fameux contouring. Alors concernant tout ce qui est structuration du visage les filles, je vais utiliser deux pinceaux. Alors je vais utiliser ce pinceau-ci biseauté qui me vient de Sephora, qui est super bien, donc le poil est super souple.
Et donc c'est avec ça que je vais bien venir donc dessiner mon visage, donc creuser mes joues. Et je vais utiliser un autre pinceau qui est lui aussi biseauté mais qui est beaucoup plus petit, tu vois. Le format il est beaucoup plus petit. Et avec ça en fait je vais venir appliquer mon blush. Donc avec ça je vais appliquer mon bronzer et avec ça je vais appliquer mon blush. Alors le bronzer que je vais utiliser donc c'est celui de chez Kiko qui est le 02 Medium to Dark. Alors voilà comment il se présente. Et alors pour faire votre contouring, alors vous devez en appliquer au niveau en fait du creux de votre joue, au niveau des tempes aussi, et vous pouvez en appliquer au niveau de votre mâchoire pour avoir en fait cet aspect un petit peu carré de la mâchoire. Après c'est sur la mâchoire, c'est toi si tu préfères avoir une mâchoire carrée ou si tu ne veux pas, tu vois. Donc vraiment les filles en fait vous suivez. Tu regardes le dessus de ton oreille et tu suis au niveau du creux de ta lèvre, de ta bouche quoi. Donc ça fait ça. Et c'est là on va dire le côté parfait pour appliquer son bronzer. Et tu viens l'appliquer au niveau des tempes et tu reviens. Donc en fait tu vas faire un 3, tu fais comme ça et tu reviens ensuite au niveau en fait de la mâchoire. Donc tu fais ça, tac et tac. Donc ça peut te servir en fait de point de repère. Et vraiment en fait la technique du contouring, ça va te permettre de structurer ton visage. Mais un truc de dingue en fait. Je sais pas si là vous allez voir une petite différence ou quoi. Mais moi je la vois, après je sais pas avec mes éclairages, genre vraiment qu'il y a une différence, donc ça va te permettre vraiment d'affiner le visage, surtout si toi tu recherches vraiment à affiner ton visage. You can my phone all you want to, and I might not fuck with you today, not today, but if I don't. Donc une fois que j'ai appliqué ma poudre bronzante, donc pour bien structurer mon visage, ce que j'aime bien faire, après là encore c'est une option, donc je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent juste avoir un teint assez bronzé. Moi ce que j'aime bien faire c'est tout simplement utiliser un blush, donc tu peux, il existe différents types de blush, différentes couleurs, différentes textures. Tu peux avoir les textures crème comme les textures poudre. Moi je préfère les textures poudre, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile à travailler je trouve. Et tu as différentes marques bien évidemment. Et en ce moment j'aime bien utiliser en fait un blush qui se trouve dans un petit calepin. En fait je l'ai eu pendant les soldes, il y avait, en fait ils étaient vendus par 4 pour une quinzaine d'euros. Et en fait dans chaque petite plaquette tu as 4 fards à paupières avec un petit miroir, tu vois ici. Et tu as les explications sur le côté pour te donner des idées pour faire ton smoky, enfin un maquillage avec les fards qui sont sur la petite plaquette. Et puis tu as à chaque fois un petit blush. Et celui-ci c'est le Romantic Date, je ne sais pas, peut-être que Sephora le vendent indépendamment. Et ce truc là je trouve qu'il me fait vraiment un aspect poupée tu vois sur les joues et il est vraiment plutôt pas mal. Du coup en fait j'en applique juste ici. Don't answer, call me tomorrow, cause I just need some time and some space for myself. Donc voilà les filles, si vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de matière, tu peux utiliser ton kabuki pour flouter un petit peu, pour vraiment enlever l'excédent. Et pour finir, puisqu'on a bientôt fini le teint, c'est là encore une option, c'est ce que tu préfères. C'est que moi en fait j'aime beaucoup appliquer de l'highlighter. J'utilise toujours le même parce que je n'ai pas trouvé mieux comme highlighter. C'est celui de chez MAC, c'est le Soft and Gentle. Ce truc là c'est vraiment une tuerie. Il a une très très bonne pigmentation, je trouve que vraiment la couleur elle est juste parfaite. C'est vraiment un highlighter de dingue. Moi ce que j'aime bien faire en fait c'est que j'en applique donc sur le bout du nez, juste dans le petit creux ici, au niveau de l'arcade sourcilière.
et sur le dessus de la pommette. Tu peux en appliquer au-dessus de ta lèvre aussi, tu peux en appliquer au niveau des coins de ton œil. Donc ça c'est vraiment pour le strobing, pour vraiment bien illuminer. Mais tu sais quoi, je vais le faire comme ça en même temps. En fait là tu vois, je fais une vidéo strobing, contouring et en même temps routine teint. Alors, je vais en appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Donc j'utilise un tout petit pinceau comme ceci. Et vraiment, en fait, ça c'est ce qui permet d'illuminer vraiment le regard. Et ça te dessine parfaitement bien le sourcil, parfaitement bien. Oui, Nevia! Maintenant, j'en ai appliqué au niveau donc, du creux des yeux, donc juste ici. Et puis au niveau, donc comme je vous disais, du creux du nez, donc juste là. Et sur la pointe du nez. Hop. Tu peux en appliquer sur le dessus de la lèvre. Comme ceci. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec les éclairages que j'ai. Et puis du coup je vais en appliquer donc au niveau du dessus de la pommette, de ma pommette. Je suis désolée, et donc je me retourne et pour l'appliquer, j'utilise ce type de pinceau éventail. Donc c'était un lot que j'avais eu sur AliExpress. Vraiment les filles, l'highlighter, est-ce que tu vois c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc là encore c'est une option, clairement de journée je ne mets pas de highlighter quand je vais en cours, c'est plutôt, tu vois quand tu sors la nuit entre potes, que tu sors avec ton chéri tu vois. Mais j'ai voulu en fait vous montrer justement la technique, c'est une technique du strobing, illuminer donc les zones de ton visage, tu peux en mettre aussi au niveau du front pour bien illuminer. Mais en fait l'highlighter j'en applique juste en journée au niveau de l'arcade sourcilière et un petit peu sur le nez, mais sur ma pommette non. Mais est-ce que vous voyez en fait je sais pas c'est vraiment encore si vous allez voir, mais cet highlighter c'est juste un truc de dingue, c'est vraiment un highlighter juste sublime. Voilà tout le monde ma vidéo routine teint, strobing, contouring. Donc je t'ai expliqué un petit peu les trois techniques, comment faire son teint, comment faire le contouring, comment faire le strobing en une seule vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, le type de teint que vous préférez faire, les techniques que tu préfères faire en journée, si tu préfères appliquer une bébé crème ou un truc qui est beaucoup plus couvrant. Notamment si vous avez des fonds de teint à me recommander, hormis le MAC qui est pour moi un vrai coup de cœur, ce sera avec un énorme plaisir que de partager encore avec vous. Dites-moi si vous avez déjà testé la technique du strobing et ce que vous pensez notamment de la technique du contouring, si vous voyez vraiment que vous avez des changements au niveau du visage. Si vous avez des questions à me poser, bien évidemment, tout se passe en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez. Donc voilà, moi je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine.